Salut à tous! La dernière fois que j'ai fait un vlog pour vous parler, c'était le 1er juillet à l'occasion du retour, de la vidéo retour sur mon épisode de la réserve sur 3. À cette époque-là, je n'avais pas 2000 abonnés. Les 2000 abonnés, on les a passés le 23 juillet. Nous sommes le 9 août et nous sommes à présent 23 000 sur la chaîne. 23 000. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça allait changer. Eh bien, je vais y répondre aujourd'hui. Du coup, j'ai toujours une petite liste, voilà. Bienvenue à ceux qui n'ont encore jamais vu de mes vlogs, bienvenue sur la chaîne, du coup. Et on va parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, à un moment, YouTube a décidé que mon contenu était intéressant et a décidé de le promouvoir, donc de le suggérer énormément dans les contenus suggérés de YouTube, tout simplement. Et vous êtes nombreux à être arrivés sur la chaîne à ce moment-là, vous êtes nombreux à avoir regardé les vidéos, à vous être abonnés, à avoir commenté, à avoir partagé, et du coup ça a pris énormément d'ampleur, et ça uniquement sur les suggestions de YouTube, puisque visiblement je n'ai pas été recommandé par un gros youtubeur ou un influenceur, comme ça arrive régulièrement quand on prend des pics. C'est vraiment, c'est vraiment YouTube qui a décidé de me recommander, ce qui est plutôt cool, puisque nous sommes aujourd'hui 23 000, et on a fait ça en 2 semaines et demie, quoi. 2-3 semaines, du coup c'est très notable, voilà, c'est très notable. Moi-même, je suis surpris, vous voyez, et voilà, ça s'est fait très très vite. Et en plein été, en plus de ça, ce qui n'est pas très courant. Donc, voilà ce qui s'est passé. On m'a demandé, du coup, est-ce que tu vas faire une FAQ? La dernière FAQ date d'il y a 2 mois, c'était pour les 1000 abonnés, 2 mois et demi. Du coup, je pouvais pas refaire de FAQ tout de suite, on va attendre un petit peu. Mais du coup, bon, c'est l'occasion de parler un petit peu ensemble de tout ça, parce que c'est fou. Oui. Question suivante, vous voyez, j'ai toujours ma petite liste. Question suivante, qu'est-ce que cela va changer sur la chaîne? Qu'est-ce que cela va changer? Très exactement, absolument rien. Ça va rien changer, puisqu'en fait, vous êtes arrivé sur la chaîne et vous avez aimé le contenu, et c'est pour ça que vous êtes abonné, si vous regardez encore cette vidéo. Et du coup, je vais faire exactement la même chose, on va faire de l'histoire appliquée, on va faire donc des expérimentations, on va faire toujours la réserve, où on va parler de culture populaire et beaucoup de films, avec vraiment la question de base de pourquoi faire un film historique, est-ce que c'est important ou pas. Et quelques hors-sujets qui me viennent en tête un peu quand, comme ça me vient, ou si j'ai envie de faire des choses, voilà, que j'ai envie de vous montrer. Donc on va faire exactement la même chose. Ce qui change, c'est que maintenant, évidemment, j'ai un Tipeee, j'ai un Utip. D'ailleurs, merci aux tipeurs actuellement qui ont permis, par exemple, de financer entièrement le prochain épisode d'Histoire Appliquée que vous allez voir dans quelques semaines sur la chaîne. Donc c'est vraiment énorme pour moi, c'est vraiment un grand soutien. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tiper, même 1€, c'est cool. Et vraiment, ça aide la chaîne, c'est plutôt chouette, notamment pour l'achat des matériaux. Et puis à un moment, j'aimerais bien renouveler mon équipement aussi, puisque je tourne encore ce vlog au portable, voilà, pour vous dire. Maintenant, il y a aussi un Utip, donc le Utip, le principe, c'est que vous pouvez choisir de voir une publicité, et que les revenus de la publicité me reviennent, voilà, donc c'est-à-dire que vous donnez juste votre temps, et vous le transformez en soutien pour la chaîne. Donc voilà, je vais vous mettre tous les liens dans la description de toute façon. Je devais faire un Etsy, je vais le faire, c'est juste que j'ai pas du tout eu le temps de faire quelques objets pour alimenter déjà de base le Etsy, mais bientôt il y aura des choses sur le Etsy, puisque je fabrique des objets régulièrement et que ce sera un autre moyen de soutenir la chaîne. Voilà, sinon évidemment, qu'est-ce que ça va changer? Je le redis, rien du tout. Ensuite, la question qu'on m'a le plus posée aussi, c'est qu'est-ce que ça a changé pour moi? Alors qu'est-ce que ça a changé? J'ai un copain vidéaste qui me disait « Tu verras, la chaîne devient quelque chose à partir du moment où t'as des commentaires idiots. » Et c'est vraiment le truc principal qui m'est arrivé. C'est-à-dire que quand on passe de 2000 à 20 000 en une semaine, en 2 semaines, on se retrouve avec un tombereau de commentaires sur le nez, et la plupart sont très positifs. Merci vraiment énormément à ceux qui me soutiennent via les commentaires, ça fait un plaisir immense parce que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que quand on lit des commentaires comme ça, il y en a toujours un ou deux qui sont vraiment idiots, un ou deux qui sont des haters purs qui vont juste être là pour insulter les gens, un ou deux qui ne comprennent absolument rien aux propos de la chaîne et qui du coup sont à côté de la plaque. Et c'est un peu difficile de lire ça parce qu'on est des vraies personnes qui faisant les vidéos et qui lisent les commentaires, et du coup le fait que vous me souteniez par ailleurs, ça me permet de moins subir les commentaires négatifs quand ils ne sont pas constructifs, et ça vraiment c'est bien, merci beaucoup. Comme je le disais, je l'ai dit un peu sur les réseaux sociaux, jusqu'à 20 000, j'essayais vraiment de répondre à tout le monde, c'était une espèce je m'obligeais à répondre à tout le monde, et en fait ça me prend énormément de temps, il y a des jours où ça m'a pris jusqu'à 3 heures pour répondre à tout le monde, c'est vraiment très long. Alors j'essaye de tout lire, j'essaye de répondre à une majorité des choses, mais à partir de maintenant je pourrais pas forcément répondre à tout, et je m'en excuse d'avance, mais je préfère prendre plus de temps pour créer et vous proposer de nouvelles choses, plutôt que de prendre beaucoup de temps à répondre aux commentaires.
Ça veut pas dire pour autant que je ne vais pas le faire. Quand les commentaires sont intéressants, qui sont pas avec un ton très condescendant ou agressif comme j'ai pu en avoir, si vous regardez un peu mes commentaires, vous verrez que je ne suis jamais avare d'explications, je ne suis jamais avare de longues réponses. Alors je peux pas répondre sans cesse à un commentaire, mais je peux faire des longues réponses pour expliquer un petit peu la démarche quand on me pose la question, apporter des précisions quand on me pose des questions, parce qu'il y a des questions qui sont vraiment intéressantes, et du coup ça vaut le coup de continuer à y passer du temps, et je vais continuer à y passer du temps parce que j'estime que c'est important. Mais je vais moins répondre aux trolls, je vais moins répondre aux haters, je vais moins répondre à tous les commentaires idiots sur plein de trucs que je peux avoir, et qui sont complètement déplacés. Hein, d'ailleurs, je suis content de pas être une femme, parce que au moins, j'ai des commentaires déplacés, mais au moins c'est pas des commentaires sexistes, et ça c'est plutôt bien. Voilà, c'est un soutien à toutes les vidéastes, et auxquelles je pense. Voilà, j'en ai quelques copines qui subissent ça, et je remercie de ne pas moi-même, d'avoir la chance de ne pas le subir. Ensuite, je reçois effectivement beaucoup de messages privés, beaucoup. Le Twitter a aussi pris de l'ampleur. Je crois j'ai pris quelque chose comme 1000 followers en quelques semaines aussi. Mon Twitter marche plutôt bien, fonctionne plutôt bien en parallèle de la chaîne. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, parce que j'y suis fort actif, n'hésitez pas à y aller si c'est un média qui vous intéresse et qui vous plaît. Et voilà, donc je reçois énormément de messages privés, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, même par mail aussi. J'essaye là encore de répondre à tout, mais je peux vraiment pas forcément tout faire, et surtout ne pas répondre dans l'instant. J'essaie de faire un maximum, mais comme on dit, j'ai une vie aussi, et je ne peux pas tout faire en claquant des doigts, mais j'essaye vraiment de répondre à chacun d'entre vous, y compris si on me demande des références ou des précisions. J'essaie de le faire un maximum, voilà. Mais voilà, tout simplement, j'essaie de le faire un maximum. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt. Encore une fois, je vais beaucoup remercier de gens, parce que c'est... Voilà, en 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Merci pour votre intérêt pour la chaîne, merci pour votre intérêt pour les sujets que je développe, et voilà, c'est vraiment très cool. Comme le dit le titre de la vidéo, actu, news, futur, qu'est-ce que je vais faire? Alors en premier lieu, je me pose une question, et ça c'est vous qui allez me répondre, c'est vous qui allez me dire ça en commentaire. C'est le copain de Nicolas de Métal Curieux qui fait ça, et je trouve ça plutôt chouette. Il fait des live Twitch sur des jeux vidéo en rapport avec le métal et l'histoire, du coup, forcément. Et ça permet à ses abonnés de venir lui poser des questions, à la fois sur la chaîne, à la fois sur le jeu en lui-même qu'il commente en direct, et sur lui, sur ses projets, sur plein de choses. Et je me demande si je vais pas faire la même chose sur un Stronghold, sur un Total War, sur un Age of Empires, manière de parler un petit peu du jeu et de l'historicité du jeu, mais aussi que vous puissiez poser vos questions sur la chaîne si elles vous viennent. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse, on se fera ça peut-être à la fin du mois ou le mois prochain, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, et si c'est pertinent, tout simplement. Il y a également plusieurs partenariats qui vont venir dans les mois à venir. Le premier qui va venir, qui sera donc le premier de la chaîne, et j'espère que vous allez apprécier ça, c'est un partenariat avec une chaîne d'histoire de la Bretagne, qui s'appelle l'Historio Braze, dont je ne garantis pas la prononciation, bien entendu. Et voilà, Colas, qui tient la chaîne, m'avait proposé un partenariat avant même mes 1000 abonnés, si ma mémoire est exacte, et sur un sujet qui est très très cool. Et le temps qu'on arrive à se mettre d'accord sur le texte, qu'on fasse les images et tout ça, j'étais passé à 22 000. Ça nous a fait beaucoup rire, et de toute façon, comme je disais, pour moi... que j'ai 2000 abonnés ou 22 000, ça ne change strictement rien. Tant qu'on peut faire de la médiation et des projets cool, moi je m'en fous. Et donc du coup, on a fait des images, voilà, il est en train de faire cette vidéo avec les images que je lui ai envoyées. Donc le sujet, c'est les références historiques et les clichés historiques dans Astérix. Et donc vous imaginez bien que c'est un sujet que j'aime beaucoup, que je connais un petit peu, et du coup je m'en suis donné à cœur joie. Vous allez pouvoir voir ça, il m'a dit dans 1 semaine et demie, 2 semaines, donc voilà, ça lui met la pression pour sortir sa vidéo à temps. Et voilà, ça devrait être plutôt chouette. Déjà, j'ai vu le texte, ça va être plutôt chouette, j'annonce. Ensuite, on a plusieurs autres dont je peux pas forcément vous parler, mais qui m'enthousiasment beaucoup, qui vont m'obliger pour la première fois à aller tourner avec d'autres un peu en région, dans des régions dans lesquelles je suis déjà allé, mais je ne vous en dirai pas plus, vous allez découvrir ça dans les mois à venir, et voilà, je suis très très enthousiaste par rapport à ces featuring, vous verrez ça. J'ai également participé au concours Jeunes Créateurs du Festival Frames. Donc il fallait envoyer... donc le Festival Frames, c'est un festival de vidéastes qui a lieu à Avignon tous les ans, qui a été lancé par les vidéastes d'Avignon, dont Fossoyeur de Film, Axolot, etc. Vous les connaissez déjà. Et tous les ans, il y a un concours de jeunes créateurs à moins de 10 000 abonnés sur la chaîne pour un peu faire connaître la chaîne et évidemment gagner des prix, etc. Je voulais faire ce concours, c'était important pour moi, je voulais que ce soit mon premier concours, enfin c'était vraiment, en termes de démarche, je trouvais ça important. Et donc du coup, j'ai envoyé une vidéo avant d'arriver aux 10 000, c'est pas du tout la vidéo que j'avais prévue, parce qu'à la base, la vidéo que j'avais prévue, c'est le prochain Histoire Appliquée, que vous allez découvrir dans quelques semaines, je garde mon mystère.
qui est un peu plus spectaculaire, un objet qui est un peu plus gros que ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. Mais vous voyez mon petit sourire en coin parce que moi je sais ce que c'est. Mais du coup je n'ai pas pu, il a fallu que j'envoie une vidéo un peu, celle que je chantais le mieux. Je voulais pas envoyer une vidéo de la réserve parce que si c'est intéressant, la réserve c'est aussi un produit d'appel. C'est des vidéos qui sont un peu plus longues, qui en termes d'apport pédagogique sont moins carrées que les histoires appliquées, même si j'ai fait moins d'histoires appliquées fatalement ces derniers mois. Et donc du coup je voulais envoyer une histoire appliquée, même si plastiquement ils sont moins bons que ce que c'est devenu. Donc du coup j'ai envoyé celui sur les aiguilles, puisque avant les aiguilles, Jean-Michel Commentaire n'existait pas, et c'est devenu important pour la chaîne. Cet homme est devenu important pour la chaîne, ce personnage est devenu important pour la chaîne, et du coup j'ai voulu garder Jean-Michel Commentaire. Du coup j'ai participé au concours Frames, j'avais 8000 abonnés et quelques, et avec la vidéo sur les aiguilles, du coup on verra bien ce que ça donne. Ensuite, et pour finir, suite à un défi sur Twitter de quelques vidéastes, on est parti un petit peu trop loin dans les délires, et moi j'aime bien ça, partir un peu loin dans les délires. Du coup, on voulait vous proposer un défi. Le défi, c'est que si j'arrive aux 35 000 abonnés avant la fin de l'été, c'est-à-dire le 23 septembre, je dois tourner une vidéo où je vais faire une balade sur la Seine dans sur une bouée licorne géante, dans un costume historique que vous choisirez. Donc voilà, c'est le défi licorne que je lance aujourd'hui, et j'en reparlerai un petit peu sur les réseaux sociaux. Pour que ça fonctionne, évidemment, il me manque à peu près un peu moins de 15 000 abonnés pour ça, ce qui veut dire que c'est aussi entre vos mains. Donc n'hésitez pas à repartager la chaîne, à en parler autour de vous, vous prenez la vidéo qui vous plaît le plus, ou celle qui fonctionne le plus, à savoir celle de sauter sur un mur de bouclier, qui est quasiment à 190 000 vues, donc autant vous dire que ça marche. Partagez-la, partagez-les, et donnez les enjeux si vous voulez, et ce sera vous qui choisirez ce costume avec lequel je vais aller probablement me mouiller un petit peu. Voilà, parce qu'on aime bien se jeter à l'eau sur cette chaîne. Non, blague à part, c'est un défi qui me fait beaucoup rire. Déjà, j'aime bien les défis, et en plus de ça, chaîne de vulgarisation et de médiation, on a souvent un côté un peu professoral, et je trouve ça important de casser un petit peu ce truc-là, avec des choses un peu plus fun de temps en temps. Et du coup, c'est un petit peu le but. Écoutez, j'ai fait le tour de ma liste, voilà, on a fait tous les points. Du coup, je vais terminer ce vlog, j'ai essayé de le faire plus court que mes vlogs d'habitude, où je m'étale sur 40 minutes, voilà. Donc j'ai essayé de faire plus court, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à, toujours pareil, à me dire pour le Twitch dans les commentaires. Et voilà, restez ce que vous êtes, je vous aime beaucoup. Je ne sais toujours pas finir mes vlogs, je pense que ça va devenir une marque de fabrique de mes vlogs, je ne sais pas les finir. Donc voilà, je vais m'arrêter là, merci encore à tous de suivre cette chaîne, merci à ceux qui m'ont rejoint, et puis écoutez, on va continuer ensemble à faire de l'histoire appliquée, et à rendre l'histoire vivante, voilà. À bientôt. Salut. Je ne sais pas finir mes vlogs, je ne sais pas finir mes vlogs. Blue melody, one fun ride, sling 'em so help me. One fun ride, sling 'em so help me. One sweet tune, hot tune.